Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et non, je ne vais pas vous demander si vous allez bien, je vais juste vous dire, j'espère que c'est pas pire que le mois dernier. Oui, hein, ouais, ça change. Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, bien évidemment. Soyez ouverts à tout, c'est le tirage sentimental. Oui, ça veut dire qu'on va un peu parler du cul. Ah oui, sentimental, je ne vais pas parler de pognon, ni de prêt d'argent, ni de location, ni rien du tout. Forcément, je vais parler d'amour, de romantisme, mais d'autres choses aussi. Allez, soyez ouverts, à tout de suite. Allez, c'est parti, le tirage sentimental, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce mois de mai. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, l'oracle de l'union sacrée pour changer. Si vous souhaitez l'acheter, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Il y a la notice avec, ouais, c'est génial, que je vais utiliser également pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter ce jeu, même si vous êtes débutant. Voilà, achetez. Et il y a la notice. Et non, je ne suis pas la créatrice. Et je fais de la pub gratos. Tu crois que je t'ai pas entendu ? Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné le mois dernier. Donc voilà. Et ensuite, question d'amour. 1, 2 ou 3 questions sentimentales. C'est marqué ici, hein, amour. Donc avec ce fameux grimoire magique. Bon, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Ouh, c'est parti avec moi. C'est parti avec vous. C'est parti avec les lions. Bonjour et bienvenue à vous les lions. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie au mois de mai les lions? Bon, le temps que je mélange, hein, il faut que je comble les trous, bien évidemment. Les lions... Bon, bah, c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est celui de votre autre. En tout cas, c'est que le meilleur signe, ça. C'est un lion qui vous parle, donc forcément. Bon, le lion, c'est quoi? C'est votre signe terrien, martien, vénusien, lunaire. C'est celui qui vous énerve. Bon, je le sais, hein, c'est le signe solaire. Ah, il faut bien rigoler. En plus, je le sais que vous le savez, il y a tout le monde qui le dit, donc c'est même pas drôle. Bon, j'ai fini de mélanger. Allez, concentrez-vous, détendez-vous, mettez-vous sur le canapé, respirez que je puisse capter votre bonne onde. Je respire moi aussi. Allez, pour les lions, pour le mois de mai, qu'as-tu à dire? Ici, on parle d'un homme qui peut très bien être une femme. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, on parle de lion. On parle de confiance. Et on parle d'une femme qui peut très bien être un homme. Et oui, c'est un tirage général, donc ça s'adresse à personne en particulier. Et ici, on parle de prise de conscience, ou alors on parle du mois d'août. On parle peut-être de l'été. En tout cas, ça fait beaucoup de lions, hein. Confiance avec un lion, mais je sais pas, ça ressemble plutôt à un tigre, avec le lion. Il y a la femme, il y a le mois d'août. Mois d'août, signe du soleil encore, c'est l'été. Prise de conscience. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un des deux personnages, ou alors le couple qui a pris conscience de quelque chose. Qui a pris conscience de quoi d'ailleurs? Prise de conscience que le cœur est fermé, qu'on n'exprime peut-être pas assez son amour, ou alors le cœur est serré,
y a plus rien. Je vais lire de toute façon la carte. Et on parle de grossesse. Donc plus le temps passe et plus le cœur est serré, j'ai l'impression. Ou alors il y a une véritable grossesse ici avec le cœur serré, c'est j'ai envie de dégueuler tous les jours. Hein. Oh bah quoi? Eh oui, grossesse, cœur serré, on a le haut le cœur. Bon, alors le cœur serré. À moins qu'on a le cœur serré parce qu'on est enceinte. Et la prise de conscience, c'est se rendre compte qu'on est enceinte alors que dans le couple, ça ne va pas, peut-être. C'est quoi? C'est la carte numéro 64. Alors, on parle de cœur fermé. Personne qui a fermé son cœur. Ah, bah, tu vois. Dû à la souffrance passée. Ah oui, ici c'est peut-être une souffrance, ouais c'est ce que j'ai dit, une souffrance qui a duré dans le temps ici. Le cœur fermé depuis un certain temps. Allez pour les lions. Allez, une petite dernière carte là pour finir la rangée. On parle de sensualité. On parle de câlinou. Mais pas que. Hein. Sensualité, vous savez très bien que c'est pas que du touche-pipi. Hein. Et des promesses. Qui promet du cul et qui tient pas à ses engagements? Non, ça existe ça? Ou alors on promet dans le lit. Mais oui, chérie, je me marierai avec toi, je quitte ma femme, mon mari, après une bonne séance d'amour. Oui, je te ferai des cadeaux et... Ah, ça c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Donc ici, nous avons un couple qui a peut-être confiance l'un envers l'autre. La confiance, elle est au milieu. Mais il y a quand même une prise de conscience. On a quand même le cœur fermé. Le cœur fermé depuis un certain temps. Hein. Ce couple, ou alors c'est du côté de la femme. Est-ce que la femme, elle a pris conscience peut-être que l'autre lui fait que des promesses pendant les rapports sexuels, ici? Ah ouais, c'est possible. Hein. Allez, deuxième rangée. Qui est en train de me dire, en tout cas, c'est pas mon God qui me fait des promesses quand je l'utilise. Non, mais t'es sérieuse là? Si? Il peut te dire, fais gaffe. Alors, j'ai fait une allusion une fois sur les piles et qu'on m'a dit, mais Sandra, mets-toi à la page, maintenant il faut brancher. La seule menace que tu risques, c'est, fais gaffe, je vais être vide bientôt. Manque de piles ou alors la batterie, elle est vide. Ouais. Donc, il est en train de te menacer. Là, si tu vois un voyant qui s'allume pour dire, ah, attention, je vais m'éteindre. Allez, la suite, on parle de fragilité, de faille. On parle quand même d'un homme qui a un sacré cratère. Hein. C'est quoi on parle numéro 34, fragilité, relation fragile, vulnérable, instable, qui peut se briser facilement. Ici, on parle d'un homme qui est instable. Je vous rappelle que ça peut très bien être une femme. Hein. C'est un tirage général. On parle de cadeaux et on parle d'espoir. Prise de conscience. Prise de conscience, on parle de blocage, l'union et l'amour vénal. Non mais ça revient de nouveau. Effectivement, faites gaffe quand vous êtes au lit, c'est peut-être un bon coup, mais il y a l'amour vénal. Hein.
qu'est-ce que je fais? Je prends tout? Non, ça fait de trop, là. Essaye de me donner moins, s'il te plaît. Je sais que tu as des choses à dire, mais... Allez, sexualité, promesse. Bon, bah ok, d'accord. Oui, je vous ai entendu. Tu as dit, ah, Sandra, tu prends cette fois-ci. Oui, oui. Ici, on parle d'une femme rivale. Ça peut très bien être un homme. Hein. On parle d'une rencontre. On dit oubli. Oui, oubli. Flamme jumelle. Alors, si on te dit oui, oubli, c'est que flamme jumelle, justement, c'est que c'est pas une flamme jumelle. Hein. Récapitulatif, ici on parle d'un personnage qui a des faiblesses, qui a une faille, une personne qui est instable, enfin une personne qui arrive à tout faire écrouler, hein, parce que là c'est pas juste une petite fissure, hein, c'est un gros cratère. Confiance en soi, cadeau, c'est une personne qui est peut-être instable, qui a beaucoup de défauts, mais en tout cas... une personne peut-être orgueilleuse, prétentieuse, narcissique, parce qu'on dit cadeau, confiance en soi. Bon, ok. Ensuite, on parle d'une femme qui garde espoir sur sa relation, et pourtant, prise de conscience avec le cœur fermé, on parle de blocage dans l'union. Cette femme, elle est avec son autre, mais voilà, prise de conscience, le cœur fermé, plus le temps passe avec la grossesse, plus l'amour n'y est plus avec le cœur fermé. Peut-être qu'on n'en parle même plus, on voit bien qu'il y a un blocage ici au niveau du couple. Mais alors, par contre, faites attention ici, hein, on parle d'amour vénal. Alors, est-ce que ce couple, vous êtes ensemble, il n'y a plus d'amour, mais c'est uniquement pour le pognon? On parle de sexualité, de promesse. Est-ce que c'est dans le couple ou est-ce que... Parce qu'ici, j'ai la femme rivale. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre qui fait des promesses au lit? Ici, on parle de la femme rivale, de rencontre, oubli, oui, flamme jumelle. C'est une personne qui est malheureuse dans son couple, mais peut-être pour une histoire d'argent, on reste, mais il y a quand même des amants ou des maîtresses pour une histoire de cul, ici. Hein. Bah oui, désolé, hein, mais le tirage sentimental... faut bien parler un peu en dessous de la ceinture. Alors, si ça vous choque, je vous l'ai dit, hein, tirage sentimental. D'ailleurs, je vois bien que vous ne voyez pas toutes les cartes, là. Hop, attention. Et voilà. Comme ça, vous voyez bien toutes les cartes ici. Allez, la troisième rangée. Allez, un homme fragile, un homme instable, un homme qui est triste. Confiance en soi, cadeau, séparation. Ce couple reste confiant, mais finalement le meilleur cadeau pour ce couple, c'est la séparation ici. On voit qu'il y a un homme qui est fragile, un homme qui est triste, une femme qui garde espoir, et quoi d'autre d'ailleurs? Femme à espoir. Espoir de quoi? De profit financier. Encore, décidément, il y a de l'argent là. Ah, c'est peut-être ça. Tu peux partir, chérie. Mais n'oublie pas qu'ici, il y a de l'argent. Il y a peut-être une maison, il y a peut-être une entreprise en commun. Donc, conscience qu'on est bloqué là. Ah, c'est ça. Bloqué, on parle du retour avec prudence. Allez, la grossesse vénale.
On parle de réconciliation et d'érotisme encore. Et encore du cul. Eh ben oui, ben je suis désolée, mais... Alors, ici, on parle de tristesse. On se sépare. Bon, tristesse, des larmes. Peut-être qu'effectivement, vous vous séparez avec tristesse. Peut-être que c'est des larmes de joie aussi, hein. Ici, on parle de nouveau d'argent, de profit, ou alors on parle de Capricorne, ici. Alors, est-ce qu'on se sépare pour un Capricorne? La carte numéro 61, d'ailleurs, le profit. Bah, le profit, c'est l'argent, hein. Alors, une personne qui tire profit d'une chose ou d'une situation de manière malhonnête. Plan foireux, intérêt pour l'argent. Ici, il y a le retour. Donc, il y a une personne qui récupère quelqu'un parce qu'elle sait que peut-être financièrement, cette personne a peut-être un bon travail ici. Ça, c'est possible. On dit prudence, prudence, la réconciliation, on parle d'érotisme, on parle de sexualité. Ah, mais c'est quoi ce truc malsain là? Faites attention, il y a beaucoup de sexe et d'argent, mais je vois pas beaucoup de cartes bonheur, cadeaux. Non, vous allez quand même pas me dire que la vie d'un couple aujourd'hui, c'est basé uniquement sur le profit et le cul quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, dites-moi. Il y a des choses qui me dépassent là. Donc, récapitulatif, ici on parle d'un homme ou d'une femme qui peut très bien être deux hommes ou une femme. On parle de confiance ou alors peut-être manque de confiance. Peut-être que chacun a confiance en soi, mais plus trop en couple. Ici, on voit bien un homme qui est déstabilisé, un homme qui a une faille, un homme qui a des faiblesses, un homme qui est triste, un homme qui est peut-être narcissique, mais qui a des failles. On parle de tristesse. Si bien qu'à un moment donné, ce couple, la meilleure chose qui peut leur arriver, le cadeau, c'est la séparation. On dit que la femme, elle garde espoir de garder son homme, ou au pire, de toute façon, elle sait que voilà, il y a de l'argent à récupérer lors de la séparation. On parle de prise de conscience avec le cœur fermé depuis un certain temps ici, à côté de la femme qui peut très bien être l'homme, que dans ce couple, le cœur est fermé, il n'y a plus d'amour et ça dure déjà depuis un certain temps. On voit bien qu'on est bloqué et on essaye de dialoguer avec la prise de conscience. Prise de conscience, on essaye de dialoguer, mais on voit bien ici que c'est bloqué. Le retour, on essaye d'en parler tout le temps. Voilà, le retour, ça revient. C'est pas forcément le retour de l'ex, hein, c'est le retour d'une situation. Le retour... je vais lire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit? La carte numéro 75. Oui, ici, c'est pas forcément le retour de l'ex, hein. Alors, on parle de retour amoureux, retour d'une personne, d'un passé lointain. Ouais, mais pas que. Est-ce qu'on essaye de faire le retour du dialogue et toujours avec prudence, mais bon, le cœur fermé, dans l'union, dans le couple, on vous dit quand même de faire attention. On voit que ça fait longtemps que ça dure. C'est une union vénale, c'est une union par intérêt. Et finalement, on va se mettre d'accord ici avec la réconciliation. On se met d'accord au lit. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de discussion? Il n'y a plus rien. Le cœur est serré, il n'y a plus d'amour, mais voilà, il y a du cul quand même. Parce que c'est pour de l'argent. Par contre, il y a quand même une histoire de maîtresse, hein.
Donc de maîtresse, d'amant, voilà, nous sommes là pour le cul, mais on va quand même aller voir ailleurs, hein. La sexualité ici, avec la promesse, on a l'érotisme ici, l'amour vénal, oh, faites attention à vous, hein. Bon, finalement, ce jeu, je crois qu'il est pire que les autres, hein. Vous en pensez quoi? Ouais, j'aurais mieux fait de reprendre les anciennes cartes. Allez, c'est parti. 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, premier message, Lion pour le mois de mai. Ici, on parle d'une personne qui est brune. Une autre personne perturbe la relation. Ici, c'est une autre personne, mais c'est toute personne qui est susceptible de vous faire chier. La perturbe la relation. Ça peut très bien être une grossesse aussi. Si vous ne voulez pas de cette grossesse, évidemment, cette nouvelle personne, c'est une personne qui dérange. Évidemment, on parle de triangulaire également, mais ça peut très bien être les parents, les beaux-parents. Voilà, c'est toute personne qui est là pour vous détruire. On parle de concrétisation de projets. Donc, peut-être que c'est une maîtresse brune qui est là pour vous détruire votre relation qui est déjà bien établie ici, hein. Ça, c'est possible. Ton âme sœur n'est pas prêt. Ça peut très bien être vous, hein. Vous n'êtes pas prêt à quoi? Au bonheur. Non, c'est possible ça? Ouais, moi je veux que de la haine, je veux que de la langue de vipère, je veux que des couples détruits. Non, non, mais non, c'est pas possible. Fuite d'une relation. Non. C'est possible ça? Qu'on aurait peur du bonheur? Non, dites-moi. Ou alors vous dites c'est trop beau pour être vrai, je préfère partir? Ah ouais? Ah ouais? Bah dites-moi. Ici on parle de déplacement, distance géographique, ça peut être un déménagement, hein, ou alors voilà, distance, déplacement, distance, surprise, et on parle de rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous déplacer et surprise, vous allez faire une rencontre. Impeccable. Ensuite, on parle d'une personne divorcée, déménagement, changement de ville et fuite karmique. Personne divorcée, bah, c'est vous, c'est votre couple, c'est votre autre. Déménagement, changement de ville et fuite karmique. Peut-être un déménagement pour fuir justement tous les pensées négatives ici avec la lune, hein, tous les illusions, tout ce côté noir que la lune peut apporter, ce manque de clarté. Et dernier message. Manque de douceur, manque de câlin, manque d'affection, ce n'est pas ton âme sœur. Et ici, on parle de rencontre par les moyens de la télécommunication. Alors, est-ce qu'en ce moment, dans votre couple, vous avez l'impression d'être délaissé? On vous dit, ne t'inquiète pas, c'est pas ton âme sœur, puisque du temps que tu crois qu'il t'aime, en fait, il est en train de flirter sur Internet, là. Ça, c'est possible, hein. Ou alors, vous êtes en manque de douceur. Vous avez peut-être fait la rencontre sur Internet et on dit, bah, ce n'est pas ton âme sœur.
manque de douceur. Moi, à mon avis, si du cul vous en avez, c'est plutôt manque d'affection, voilà. Manque d'amour, mais de l'amour spirituel, pas de l'amour charnel. Bon, allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions spéciales amour. Allez, c'est parti pour la première. Votre rencontre n'est pas un hasard. C'est quoi, c'est un taureau, ça? Vous avez fait la rencontre d'un taureau? Bon, pas forcément, hein. Qui m'a parlé d'un bien membré? Non, mais dis donc. Éloignez-vous, personne négative. Ah, une personne de feu, là. Oh, un manga. Vous avez rencontré, comment ça s'appelle? Dragon Ball Z. Il vous a fait un Kamehameha. Oh, tu m'étonnes qu'il s'éloigne. Ensuite, la question n'est pas bonne. Réessaie plus tard. On dirait des jumeaux, là. Ouais. Allez, on réessaye plus tard tout de suite. Repose la question. Ah ben, on retombe de nouveau sur le taureau, là. L'unique réponse, tu la connais déjà. Suis ton intuition. Si tu as la sensation que c'est un non ou un oui, il faut toujours le suivre. Bon les lions, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.